Le Burkina Faso a une population très jeune. Les 10 à 24 ans font presque un tiers de la population. Aujourd'hui, les problèmes de santé sexuelle et de la reproduction extra-J ont de graves conséquences pour un bon nombre de jeunes et adolescents burkinabés. Parmi ces problèmes, nous avons la sexualité précoce, les grossesses précoces et non désirées, les avortements clandestins et les infections sexuellement transmissibles. Le manque d'informations de qualité sur la santé sexuelle et reproductive à la portée des jeunes et adolescents est un facteur important à l'existence de ce problème. Avec l'accompagnement du Royaume de Belgique, la collaboration des ministères de l'Éducation et de la Santé et suite à des consultations avec des jeunes burkinabés, le Fonds des Nations Unies pour la population a conçu un projet afin de mettre à disposition des informations sur la santé sexuelle et reproductive aux jeunes et adolescents. Je m'appelle Paz Hien, je fais partie des jeunes qui ont participé aux consultations. Quels sont les facteurs qui conduisent à cette situation? Les jeunes ne comprennent-ils pas les risques qu'ils courent? QG Jeunes nous en parle. Découverte. Vu l'ampleur du phénomène, il est évident qu'il faut faire quelque chose pour ces jeunes. Ils ont besoin d'informations fiables, accessibles et discrètes. Mais comment atteindre cet objectif? Je suis présentement à l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, ici à Ouagadougou, pour en savoir davantage. Venez avec moi. La solution que l'UNFPA propose est une plateforme numérique qui profite de l'intérêt que portent les jeunes aux réseaux sociaux et à l'Internet. Ousmane Korbego est le premier responsable du projet nommé QG Jeunes. Les jeunes et les adolescents sont confrontés à beaucoup de problèmes en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Et l'idée était donc de pouvoir mettre à leur disposition des informations fiables, de bonne qualité, pour les aider à faire face à un certain nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc il fallait développer, en tout cas passer par un canal pour pouvoir toucher le maximum de jeunes. Et ce qui donc nous a inspiré pour essayer donc de mettre à profit les réseaux sociaux. C'est un projet qui a mobilisé beaucoup de temps de travail, beaucoup d'investissements personnels, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir donc cette plateforme. Donc il y a ceux qui proposent des contenus, il y a que les jeunes sont impliqués pour voir un peu quelle est leur perception de ce qui est mis en ligne avant que cela ne soit fait, pour que ce soit quelque chose qui réponde clairement à leurs aspirations. Psychanalyse est une structure burkinabé qui a gagné une forte réputation dans les domaines des technologies informatiques et de la communication. M. Mahamadou Rwamba est le responsable qui a assuré le développement du site. Vous avez derrière en fait QG Jeunes, c'est une plateforme qui a la capacité de communiquer avec les jeunes à 360 degrés. Quand je parle de 360 degrés, ça veut dire quel que soit l'outil de communication dont dispose le jeune, il pourra accéder à QG Jeunes via en fait une application mobile, une interface web, par SMS ou par appel vocal. Le site web comprend beaucoup de contenus qui cherchent à attirer les jeunes à le consulter en utilisant non seulement des informations utiles, mais aussi une approche ludique. Donc, plus bas, vous avez un forum. Le forum. Les choix des rubriques et services offerts par la plateforme devraient répondre à ces besoins. Si je clique là-dessus, j'ai la possibilité de rentrer en contact avec un spécialiste de la SRJ directement en ligne. Nous pouvons en tout moment savoir quel est le niveau de visite, le niveau d'engouement en fait du site. Mais une plateforme technique sans contenu n'existe pas de façon concrète. Pour la production du contenu et l'animation de la plateforme, un consortium a été retenu par l'UNFPA. Le responsable de la production du contenu est Development Media International, une ONG qui s'est spécialisée dans la communication pour le changement de comportement. Le web d'aujourd'hui demande un contenu très riche en audiovisuel. C'est pour cela que nous produisons des vidéos et aussi des animations pour donner vie aux différents contenus que nous produisons. En plus, il faut que les contenus soient ludiques et divertissants. Là, ça attire plus de jeunes sur la plateforme et les amène à consulter les différentes rubriques. L'aventure continue. Allons voir le premier responsable de l'œil des jeunes, M. Amadou Salbré. L'œil des jeunes alimente le site web et les réseaux sociaux. Ici, par exemple, c'est la page Facebook. À ce niveau,
il y a toute une technique mise en place, la production de visuels, la réalisation de petites vidéos pour permettre aux jeunes d'être accrochés. Et s'ils ont envie d'en savoir davantage, ils viennent sur la plateforme pour découvrir tout le reste. Le siège de Fora, l'association Forum pour une autre Afrique, est situé à Fada. Mais les activités qu'elle conduit ont lieu aussi dans la ville de Tenkodogo. Dans ces deux villes, l'UNFPA a installé des bornes Wi-Fi qui donnent un accès gratuit à la plateforme. M. Dahani Bourema est le responsable de QG Jeune Fora. Dans un premier temps, c'est informer les utilisateurs sur l'existence de la plateforme, les aider à faire le téléchargement des lives ou des différents éléments de la plateforme sur Facebook. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les différents retours. Ça veut dire qu'il y a les photos, il y a les films, il y a les images que nous collectons. Nous renvoyons ça à la plateforme pour que ça soit posté sur le site de la plateforme. Les ambassadeurs QG Jeunes sont des groupes de jeunes des villes de Tenkodogo et Fada. Ils ont été sélectionnés pour leur bonne moralité et ont été formés sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes et la communication. Ils ont aidé Fora à faire la promotion de la plateforme sur le terrain. On a eu à mener plusieurs activités. Je prends l'exemple de la Saint-Valentin passé. Voilà, on a eu à convaincre, on est passé dans les établissements, essayer d'inviter les jeunes à venir à, je dirais, une conférence. Lors de cette conférence, on les a expliqué ce qui se passe, qu'est-ce que nous faisons sur la plateforme. On les a invités même sur place à télécharger l'application QG Jeune, à jouer des jeux, à l'issue du quoi on les a remis des lots. L'aventure a été complexe et divertissante. On a vu comment les attentes originales de l'UNFPA ont été comblées. Mais l'UNFPA a une vision claire de comment la plateforme doit évoluer pour pouvoir répondre aux défis futurs. En termes de perspective aussi, nous voulons passer à l'échelle et aussi permettre à ceux-là qui n'ont pas forcément la connexion Internet d'avoir donc cette possibilité offline de pouvoir donc utiliser donc pleinement donc cette plateforme QG Jeune. Je pense que QJeune, la plateforme QJeune était un outil innovant dans tout ce qui était la communication avec les jeunes dans les deux régions où le projet intervient. Je crois que c'est important d'utiliser les moyens qui se présentent maintenant dans le monde moderne, dans le monde digital, pour pouvoir aussi les intégrer dans les projets de coopération. Et c'est justement ce que la plateforme QJeune a fait. Je comprends que depuis que ça a été lancé, il y a pas mal de jeunes qui se sont branchés sur cette plateforme et que c'est maintenant une plateforme qui peut être utilisée au niveau national et que l'UNFPA pense aussi à éventuellement le multiplier dans d'autres pays. Avec la plateforme QG Jeunes, les jeunes trouveront des réponses fiables à leurs questions, sans gêne ni honte, loin de certaines pesanteurs socio-culturelles. En un mot, les jeunes comprendront ce qu'est le bon comportement. Au revoir, à bientôt. On se retrouve sur la plateforme. Bye bye.